Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 31 janvier 2025. Nous sommes en train de dire bye bye aux énergies du mois de janvier pour laisser rentrer février. On va vers cette croissance. Janvier, février, mars, le soleil prend de plus en plus sa place, donc le jour devient plus grand, se lève plus tôt, se couche plus tard, donc les journées s'agrandissent, les nuits s'amoindrissent. Donc il y a comme l'idée dans ce mouvement de la vie de prendre moins de temps à la réflexion et de beaucoup plus dans l'action. La potentialité, le potentiel de pouvoir aller vers des situations. Quel est notre potentiel? Vers quoi on va? Comment on y va? En tout cas, ce vendredi, on y va avec de l'amour, de l'attraction, de la séduction. Il y a comme quelque chose d'un peu envoûtant dans cette journée du vendredi 31. Ce vendredi 31 donne association à Vénus, donc cette belle et douce Vénus qui nous parle d'amour, d'attraction et de séduction, ainsi que l'association du 4. Nous sommes dans deux énergies contraires, c'est-à-dire que le 4, c'est plutôt le donneur d'ordre, c'est plutôt celui qui planifie, celui qui organise, alors que l'amour, il est créatif, il est... Quand on parle de séduction, d'attraction, il y a rien de... Il y a quelque chose de chimique, mais il n'y a pas quelque chose que l'on doit maîtriser. Donc on sera, ce vendredi, entre la maîtrise de ce que l'on souhaite et un peu de créativité. Nous serons un peu dans le yin, un peu dans le yang. Nous serons un peu dans un juste équilibre entre notre féminin, notre masculin, notre yin, notre yang, la structure, l'action, la créativité, la passivité. Il y aura comme un juste équilibre qui va s'orienter pour ce vendredi. Alors, j'ai l'impression que je n'ai plus la carte d'hier. Malheureusement, je ne me souviens plus laquelle c'était. Je ne sais plus laquelle était sortie hier. Ah si, c'était la carte de la culpabilité. Effectivement. Alors, le temps de remettre tous ces esprits en place, et bien elle est là. Ça y est, je l'ai trouvée. On va la décrypter ensemble. Cette carte de la culpabilité. Si vous aviez vu culpabilité, il y a certainement une culpabilité que vous ressentez. Une culpabilité par rapport à une situation, c'est pas forcément qu'on a tort dans cette situation. Mais on a un peu honte de ressentir ce que l'on ressent, donc on est coupable. Je vous donne un exemple. Je suis en couple et je rencontre une autre personne et je tombe follement amoureuse de l'autre personne. Il ne s'est rien passé, j'ai pas trahi, j'ai rien fait. Mais j'ai cette culpabilité de me dire que je ne suis pas fidèle à ce que je me suis engagée à être. C'est ça la culpabilité. C'est pas forcément être coupable, puisque dans ce cas-là, en l'occurrence, si je suis tombée amoureuse, c'est pas quelque chose que j'ai souhaité, c'est pas quelque chose que j'ai voulu, et pourtant c'est quelque chose que je subis. C'est ça la culpabilité. Donc il faut sortir de cette culpabilité. Pourquoi? Parce que la vie nous dit, suis le mouvement de la vie. Si on te donne la possibilité de partir avec quelqu'un d'autre, c'est que cette personne, elle est mieux pour toi. C'est que cette personne, elle a d'autres choses à t'apporter. Et que la personne avec qui tu vis, elle va rencontrer une autre personne. Ça peut être aussi par rapport à des enfants. Peut-être que tu passes pas assez de temps avec tes enfants et tu culpabilises. Si tu passes pas assez de temps, tu imagines, parce que ça t'en sait rien. Peut-être que c'est assez pour eux, Mais si tu imagines ne pas passer assez de temps et que tu culpabilises, c'est que c'est juste pour eux. C'est que peut-être que si tu passais plus de temps, ça les énerverait. En moins, tu leur lâches un peu la grappe. Peut-être qu'eux aussi, il faut qu'ils apprennent la frustration du fait de ne pas avoir toujours ce qu'ils veulent, ici et maintenant et tout de suite. Et dans ton cas à toi, c'est peut-être si on ne te laisse pas passer beaucoup de temps avec tes enfants, peut-être que pour que tu les aides à s'envoler plus vite. Peut-être que tu n'aies plus cette dépendance aux autres. Donc, quand on te parle de culpabilité, si tu culpabilises pour quelque chose, on te dit détache-toi. Tu n'es pas responsable de ce que tu vis. Sauf si c'est quelque chose que tu fais en conscience. C'est-à-dire, je le fais exprès. Mais dans ce cas-là, tu n'as pas de culpabilité. Tu vois? Si tu as vu le noir c'est la purification. On peut se purifier avec du noir. C'est très pur comme couleur. D'ailleurs, est-ce que c'est réellement une couleur, le blanc et le noir? Mais il y a comme l'idée, si vous avez vu le noir, ou d'avoir un passage à vide, ou au contraire, de vouloir plutôt être discret dans une situation afin de ne pas faire trop de vagues
et afin de ne pas être trop jalousé possible. Si vous avez vu, montrez du doigt, ou vous êtes quelqu'un qui jugez facilement, ou vous vous sentez jugé, d'accord? Dans les deux cas, si vous jugez facilement, c'est peut-être parce que vous vous jugez fort, donc vous jugez aussi les autres. Et dans le cas où vous êtes jugé par des personnes, je vous dirais, ne laissez le pouvoir de votre vie à personne, de dire qui vous êtes. Que ce que vous faites, c'est bien ou pas. Vous seul, vous savez. Hein. Si vous avez vu le parapluie, il y a comme l'idée de se protéger de quelque chose. Vous êtes peut-être dans une protection parce que vous sentez qu'autour de vous, en plus si vous avez vu du noir, il y a quelque chose de sombre. Hein. Le noir, il ne faut pas en avoir peur parce qu'il n'y a pas d'ombre sans lumière. Il n'y a pas de lumière sans ombre non plus. Donc l'un ne va pas sans l'autre. D'accord? Et qu'à cet instant, c'est plutôt noir, dans un moment, ça sera plutôt lumineux. Et c'est ce qui fait qu'on apprécie la lumière. Parce qu'on peut être attiré par l'ombre. Parce que l'ombre existe. Parce que sinon, on n'apprécierait pas cette lumière. Si elle n'avait pas son contraire. Hein? Et puis, je crois que c'était tout. Si vous avez vu plutôt le gris, il y a quelque chose d'un peu maussade autour de ces énergies. Mais je ne suis pas étonnée parce qu'on est vraiment avec cette nouvelle lune en Verseau dans quelque chose qu'on laisse derrière nous. C'est des guérisons, ça c'est sûr, mais avant la guérison, il y a quand même le fait de laisser les choses. Et personne n'aime laisser derrière soi. Personne n'aime laisser. Hein. Un rituel que vous pouvez faire jusque ce week-end, parce que les énergies de cette nouvelle lune sont très très puissantes. Vous prenez une feuille de papier, oh, je ne sais pas pourquoi je vous le dis maintenant, mais je vous le dirai en fin de vidéo. Un bon rituel à faire, ou avec un papier, un stylo, ou juste avec votre téléphone portable, ça marche aussi. Ce sera quelque chose pour libérer tout ce que vous ne voulez plus dans votre vie pour 2025. Mais avant ça, il faut avoir fait le bilan. Donc ce soir, vous faites le bilan de 2024 ou de ces 8 dernières années parce qu'on finit, on clôture. On est à la 9e année. On va clôturer ces 9 dernières années. Et il y a des choses qu'on ne veut pas prendre avec nous dans les prochaines 9 autres. Hein. Allez. Ah bah oui. Ah bah après ça. Et c'est pas sans une certaine logique. Tu fermes les yeux, je compte jusque 3. Quand je dis 3, tu ouvres les yeux et tu me dis ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte. Une couleur, une situation, quelque chose d'écrit, peu importe. Allez, 1, 2, 3. Ouvre les yeux, dis-moi ce que tu vois sur cette carte. Ouais. Je ne ferai pas ma réflexion parce que sinon ça va t'orienter. Mais c'est une suite logique. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 31 janvier 2025. C'est marrant parce que j'ai dit que ça faisait 5 ans que j'avais arrêté de fumer. Eh oui, merci. Et il y a une personne qui m'a dit, bah écoute, moi aussi je comptais arrêter de fumer, mais j'aurais jamais pensé qu'une personne comme toi avait fumé. Bien sûr, mais bien sûr, j'ai tous mes défauts. Et j'ai fumé très 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 longtemps. 2, 4, 6 et un 7. C'est pas parce qu'on est spirituel qu'on n'a pas forcément abîmé son corps, qu'on n'a pas forcément été vers des addictions. Et c'est surtout parce qu'on a été vers des addictions, c'est surtout parce qu'on a eu des grosses souffrances, c'est surtout parce qu'on a eu des gros schémas répétitifs, c'est surtout parce qu'on a tiré conséquence de tout ça qu'on devient spirituel. Parce qu'on comprend qu'il y a quelque chose de plus grand. Parce qu'on comprend qu'au-delà de nous, il y a quelque chose qui nous guide. Et si on est à l'écoute de soi, on comprend qu'on est guidé vers ça. Et c'est là qu'on devient spirituel. Parce qu'on comprend qu'il y a quelque chose de plus grand. Donc oui, bien sûr, j'ai mes travers, j'ai mes défauts. J'en ai plein, Mais il y en a que j'adore. Il y en a que j'adore. Et il y en a d'autres, c'est plus compliqué. Il y en a d'autres que j'essaye de gérer, mais qui font partie de ma personnalité, qui font partie de moi. Ici, il y a une situation qui n'avance pas, qui ne veut pas avancer, d'accord? Donc, qui est bloquée. Il y a quelque chose que l'on fait et pourtant, c'est dans l'infortune. Ce n'est pas nourrissant, c'est pas fructueux. Pourtant, on peut y mettre une énergie. On te dit, prends de la hauteur par rapport à cette situation. Par exemple, tu cherches un job, tu as envoyé 35 CV, il n'y a rien qui avance. On ne te répond pas, ou si on te répond, c'est négatif. Donc, tu as ce sentiment d'infortune. Tu as ce sentiment que rien ne bouge. Alors, libère.
Donne ça à tes anges, à tes guides. Écoute, cette situation-là, j'en peux plus, je te la laisse. Débrouille-toi avec ça. Et passe à autre chose, toi. Tu verras à quel point les choses se décantent. Et d'ailleurs, viens à la fin de cette vidéo pour qu'on fasse le rituel ensemble, si tu es dans cette situation. On te dit, quand tu prendras de la hauteur par rapport à cette situation, que tu vas la laisser à tes guides, c'est là qu'un message va arriver. Ce message, il amène la paix, le bonheur et surtout les honneurs. Tu vas être à ta place, tu vas trouver ta place, tu vas réussir à faire en sorte qu'une situation qui, à première vue, était dans la fortune, à une situation dans laquelle tu trouves ta place et qui est juste pour toi. Les cartes derrière doivent être très belles. Et oui, tu reprends le pouvoir de ta vie, tu redeviens acteur et non plus spectateur et c'est là que tu commences à voir plus de monde, à avoir des invitations, à avoir des rendez-vous d'entretien, d'embauche, parce que tu as libéré un entretien professionnel, un entretien financier, un entretien médical, peu importe le genre d'entretien, un rendez-vous amoureux. Mais c'est en libérant cette situation qui est bloquée, en leur laissant, je vous la laisse, après ils sont là pour ça. On t'a mis tes anges et tes guides à disposition pour qu'ils te viennent en aide. Si tu leur demandes pas d'aide, à quoi ils servent? À quoi ils servent? De cette situation d'enfermement, d'attachement, de petite déprime, tu en fais avec beaucoup de sagesse une situation où on s'élève et où on construit. Parce que tu comprends à présent que mettre de l'énergie dans une situation qui n'avance pas, qui est bloquée, ça ne sert à rien. Ce n'est pas en ruminant tout le temps, ce n'est pas en pleurant tout le temps, ce n'est pas en y pensant tout le temps que tu la débloques. Tu continues de la bloquer. Libère-la, donne-leur. Alors, tu peux te laisser une deadline pendant un temps. Tu n'as plus d'argent, tu as beaucoup de factures. Tu dis, bon, je ne peux pas laisser cette situation comme ça, mais pendant 15 jours, j'y pense pas. Je leur donne à eux. Écoutez, vous avez 15 jours pour débloquer cette situation. Et pendant 15 jours, fais autre chose. Pense à autre chose. Et tu me diras. Bien sûr qu'il ne faut pas arrêter d'y penser sans leur donner. Il faut leur donner d'abord. Il ne faut pas dire, allez, je laisse, on verra bien. Je mets la tête et je m'occupe de rien. Non, c'est pas ce qu'on dit. C'est pas ce qu'on dit. Fais ce test. Une situation qui n'avance pas, tu leur laisses. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi? S'il te plaît, 31, s'il vous plaît, 31 janvier 2025. Quelles sont les situations? Bon. Il y a des déblocages parce qu'on est en train de changer de moi, parce qu'on est en train de changer d'air. Hein. On était sur quelque chose de sombre, qui était certainement enfermant, et on arrive vers quelque chose qui sera beaucoup, beaucoup plus équilibré, et ça arrivera rapidement, hein, même si cette situation a duré longtemps. D'accord? Ça, c'est la rapidité. Ça, c'est les jeux de hasard. Ça, c'est le hasard. Il y a quelque chose d'heureux, un hasard heureux, qui rééquilibre une situation qui était enfermante et qui a duré. Peut-être qu'il n'y avait plus de communication. Peut-être qu'il y avait une situation qui était extrêmement enfermante, qui était bloquée dans tous les sens. Partout où tu voulais aller, tu n'y arrivais pas. C'était complètement bloqué. Et là, on te la débloque complètement. Mais peut-être parce que tu l'as laissé, hein. Dans cette situation, ça nous parle d'une paix retrouvée en famille, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on te donne la possibilité d'aller transformer une situation pour qu'elle devienne plus abondante. Donc là, il y a certainement une rentrée d'argent qui met en paix la famille. Hein? On te dit que tu as transformé. Et comment tu as transformé? Ouais. En écoutant ton enfant intérieur, mais surtout en le rendant heureux. À chaque fois que tu mets en joie ton enfant intérieur, à chaque fois que tu l'écoutes, à chaque fois que tu le laisses sortir, et y compris toutes les bêtises qui peuvent sortir, hein, tu transformes ta vie. Parce que tu transformes ta vie de joie, et du coup, la vie, elle t'amène la joie. Et cette joie-là, ça peut être une tranquillité financière, d'être à l'abri financièrement. Ça peut amener une grande joie, d'accord? Mais ça, tu le transformes. Tu transformes cette abondance. Une situation se transforme qui amène abondance et paix dans la famille, dans ton intériorité. Mais c'est surtout dans la famille. Il y a comme l'idée d'une famille, il y a comme l'idée de quelque chose de chaleureux. Il y a quelque chose qui devient chaleureux, qui devient abondant. Quelque chose qui était bloqué. Ça peut être des finances, ça peut être l'amour. Et on te dit, ça se transforme.
tellement rapidement. Mais tellement. Quels sont les messages? Hop là. Bon. Quels sont les messages pour ce vendredi 31? Hop. Parfait. Alors, une prise de décision, on prend un nouveau chemin, une nouvelle opportunité. En tout cas, on est à l'orée d'un changement dans notre vie. Hein. On est sur le point de mettre une action en place pour partir, pour suivre notre route. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et là, on te dit, c'est la justice divine qui t'oblige à aller vers ton cœur, qui t'oblige à aller vers quelque chose d'heureux, à laisser derrière toi toutes les expériences passées douloureuses afin d'aller vers un nouveau contrat. Mais c'est peut-être ça que tu es en train de faire. Tu acceptes de libérer tes échecs, tu acceptes de libérer tes contraintes, tu acceptes de libérer tes ennuis, de les laisser aller pour t'unir à toi-même, pour aller vers ton cœur. Mais ça peut être pour aller vers un amoureux, pour aller vers une situation amoureuse. Mais pour ça, il faut se regarder droit dans la glace et dire ok, j'arrête. J'arrête avec mon passé, j'arrête avec ce qui n'a pas marché, j'arrête de me dire oui mais ça n'a pas marché, oui mais ça vient pas, oui mais ça... J'arrête. Donc je libère. Et quand je libère la parole, ça libère dans ma vie. Et la vie nous amène quelque chose qui va nous faire vibrer profondément, amoureusement. Ça va être quelque chose d'assez génial. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 31 janvier 2025, s'il vous plaît? Quelles vont être les énergies d'amour qui vont, surtout au moment de cette belle et douce Vénus, hein, il y a des masques qui tombent là, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui ouvrent leur cœur, il y a des gens qui disent les choses, ou alors on apprend des choses. Des fois, on se questionnait sur des situations où on dit, il y a un éclairage qui arrive. Hein. Ouais. Et tu vas faire un choix. Tu vas faire un choix parce que tu vas voir clair dans une situation. C'est peut-être quelqu'un qui s'est caché jusque maintenant, qui te soufflait le chaud, le froid, et tu vas te découvrir. Et tu vas le voir. Ça ne va pas te faire du bien, mais ça va te permettre de passer à autre chose et de faire un choix. Et on te dit derrière ça, il y a l'amour inconditionnel. On te dit oui, l'amour véritable, il arrive. Mais il faut que tu voyes devant toi cette personne qui porte un masque. Vraiment. Allez, on est parti. Pour les autres, un rééquilibrage sur une situation amoureuse qui dure dans le temps. Ça fait quelques années que vous êtes avec votre conjoint, votre conjointe. 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et on te dit, ça y est, c'est en train de s'aligner. Il y a quelque chose qui se réaligne pour mettre un peu de lumière, un peu de pétillant dans ce couple. Lui ramener un petit peu de chaleur. Hein. Il y a quelque chose de chaleureux qui est en train de se réveiller dans des couples là. C'est plutôt chouette. Hein. On va regarder maintenant quels sont les archanges qui vont nous accompagner tout au long de ce vendredi. Hop là. 31 janvier 2024. Quels vont être les archanges qui vont nous entourer, nous accompagner, oui. Et ils nous entourent aussi, c'est vrai, par leur délicate tendresse. Les messages qu'ils peuvent nous envoyer tout au long de la journée, nous mettre face à des situations qui nous font réfléchir, qui nous font grandir. On se sent, à des moments, c'est pas pourquoi bien et protégé. À cet instant-là maintenant, est-ce que tu te sens en sécurité? Est-ce que tu te sens bien? Si ta réponse est oui, c'est certainement que tu n'as pas loin de toi un archange qui passe et qui met sa main sur ton épaule. Il y a comme une idée d'une sécurité. Tu n'es pas seul, je suis là. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Allez, quel archange va mettre sa main sur notre épaule? On va laisser celui-ci. Ça sera la solution avec l'archange Zachiel. Réussite. Alors, pardon. La réussite passe par des compromis. Self-control et patience. Pardon et énergie curative. La réussite passe par le compromis. D'accord? Donc, il faut te dire que tout n'arrive pas immédiatement. Ça, c'est un compromis. J'accepte que ça prenne du temps. À partir du moment où ça se résolve, ça, c'est un compromis. Par exemple, self-control et patience. J'accepte que ça prenne du temps.
et j'essaye de raison garder. Pardon et contrôle. Pardon et énergie curative. Quand tu te pardonnes dans une situation, quand tu pardonnes, pourquoi cette énergie elle est curative? Parce que c'est une énergie qui est légère. Quand je pose mon fardeau et que je me pardonne de ce qui s'est passé ou de ce que je me suis fait subir ou de ce que j'ai accepté qu'on me fasse subir, je m'allège. Donc c'est une vraie énergie curative, tu vois. Les énergies passent mieux, je suis plus légère. Je n'ai plus mon truc que je porte sur le dos là, qui me fait mal à l'épaule gauche. Si tu as mal à l'épaule gauche, t'as compris. Hein. Le message était ciblé. Hein. Un joyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Pour de vrai. Eh bien écoutez, elles sont plutôt pas mal. On va prendre maintenant les conseils. S'il vous plaît, quels sont les conseils pour ce vendredi 31 janvier 2025? Quels vont être les conseils? Et après, on va faire le rituel. Donc c'est un rituel de libération afin de libérer ce qu'on ne va pas garder avec nous. Et donc, le maître mot de ce rituel, ça va être « je me libère ». Tu vas voir, c'est très simple à faire. Hop, allez. Vision. Seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement compte. Peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Demain, je vais te faire une vidéo spéciale. Je pense que tu vas adorer. Ça va être une vidéo à choix. On va prendre 3 actions. On va prendre le travail, les finances et l'amour. D'accord? Et dans ces 3-là, je vais tirer 3 tas, 2 chaque. Et tu vas choisir l'état. Et on va voir ce qui te correspond professionnellement, comment tu vas évoluer. Amoureusement, comment tu vas évoluer. Financièrement, comment tu vas évoluer. En choisissant état. Angèle Assistance. Ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider et de te soutenir dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée 24 heures sur 24. Et tu sais qui c'est? C'est signé tes guides de lumière, hein, tes guides spirituels. Donc, fais appel à eux, je t'ai dit, hein, radar intérieur. Apprends à identifier et à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution, prends tes distances. Voilà mes belles lumières. Donc, nous allons faire un rituel afin de libérer encore ce jour, encore demain, tout ce que l'on ne veut pas garder avec nous pour 2025. Dans des situations où tu es en conflit amoureux, dans des situations où tu as des blocages financiers, dans des situations où tu as des blocages professionnels, tu vas prendre un papier, un crayon, ou tu vas prendre une note sur ton téléphone que tu vas effacer dans 4 jours. Si c'est un papier, un crayon, dans 4 jours, tu vas le brûler. D'accord? Tu vas déjà commencer par remercier l'univers, la vie, Allah, Bouddha, peu importe comment tu l'appelles. Remercie-les pour tous les bienfaits, tout ce qu'il t'a amené, ta bonne santé, ta joie de vivre, le fait de pouvoir avoir un peu de soleil, d'avoir un toit sur la tête, d'avoir de quoi manger à table. Remercie. Commence par remercier. Et après, tu marques « Je me libère ». Exemple, je me libère de mes disputes régulières avec mon conjoint. Je me libère de mes frustrations. Je me libère de mes jalousies. Je me libère de mes blocages financiers. Je me libère de mes conflits professionnels. Je me libère de mettre trop d'énergie dans une situation professionnelle. Je me libère. Tout ce qui te bloque, tout ce qui te pèse, libère-toi. Une fois que tu as fait ça, donc tu as remercié, tu as mis tout je me libère, tu marques ton nom, ton prénom et tu finis par le 999. Libération, reprogrammation, le phénix qui renaît de ses cendres. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique vendredi 31 janvier 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.